Parashat Bo, le Shiur. Dans le Shiur, on voit la fin des plaies qui ont commencé dans la Parashat Vaera. Et donc, en tout, il y a, comme vous le savez, 10 plaies. Chacune des plaies a eu un début différent. La première des plaies, Moshe s'est approché de Pharaon près du Nil. Et il a menacé, on va dire, il a averti plutôt que s'il ne laissait pas sortir les béné d'Israël, il y aurait une plaie qui va s'abattre sur l'Égypte qui s'appelle la plaie de Dam, du sang. Donc l'avertissement s'est fait dans le Nil. Deuxième plaie, les grenouilles, l'avertissement s'est fait dans le palais de Pharaon. Troisième plaie, il n'y a pas eu d'avertissement. Quatrième plaie et cinquième plaie, l'une s'est faite dans le Nil, l'autre s'est faite dans le palais de Pharaon, et la troisième, il n'y avait pas d'avertissement. Et ainsi de suite, suivant tout le cheminement jusqu'à la fin de toutes les plaies, avec la mort des premiers-nés. Donc on peut se demander, comment ça se fait que 3, à chaque fois c'est un avertissement dans le Nil, un avertissement dans le palais de Pharaon et pas d'avertissement? Eh bien, la réponse est la suivante. Quand une personne, elle faute, c'est à cause de la préintention, de la ga'ava, de la prétention de se prendre pour ce qu'on n'est pas. Et Pharaon, lui, se prenait pour un dieu, il faisait comme ça, comme s'il était un dieu. Qu'est-ce qu'il faisait? Il allait dans le Nil pour faire ses besoins discrètement, et après les gens lui disaient, tu vois, il va pas aux toilettes, donc c'est incroyable, il mange, il va pas aux toilettes, c'est quelqu'un qui est incroyable, donc c'est un dieu. Et donc, Pharaon l'a bloqué là-bas. Ensuite, deuxième possibilité d'être prétentieux pour Pharaon, c'est de rentrer dans son palais, immense, énorme, de l'or partout, des dizaines, centaines, milliers de serviteurs. Et c'est lui qui contrôle tout ça. C'est à lui que ça appartient. Moshe vient et lui dit, tu sais, si tu fais pas ça, tu auras tel et tel problème. Donc, il a été pour lui baisser sa prétention, afin qu'il se fasse teshuva, afin qu'il regrette. Eh bien, Pharaon s'est renforcé. Ce qui fait que la troisième plaie, il n'y a pas de... On ne l'avertit pas. J'ai essayé de te faire baisser ta prétention dans le Nil, ta prétention dans le palais. Maintenant, tu veux toujours pas, alors il n'y a plus d'avertissement. Et ainsi de suite. Une deuxième fois, une troisième fois. Nos maîtres disent qu'une fois qu'on a averti une fois, une deuxième fois, alors la personne, elle sait très bien qu'est-ce qui se passe. C'est-à-dire, elle sait très bien que c'est sa prétention qui est en jeu. Et si elle ne veut pas baisser la tête, eh bien ça veut dire qu'elle accepte. Qu'Hachem y fasse que cette prétention-là qu'on a, qui nous empêche de progresser, qui nous empêche de servir Hachem comme il se doit, et puis on puisse l'écarter pour mettre une modestie, pour reconnaître Ribono Shel Olam, le roi des rois, Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom.